Togo to the word, hey, to all my mates. We are the Togolese future. We the ones who they make it better. No one's possessing the future. All we need to do is work it harder. As our fathers and mothers, the father. Rest to the Almighty's power, not to the privation of being reader. Bonjour tout le monde. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Tabari Rafik et je suis d'origine togolaise. Je suis étudiant en deuxième année de génie informatique aux États-Unis et fondateur du projet Kara. J'aimerais prendre quelques secondes pour vous dire un grand merci à tous, amis, familles, professeurs, connaissances et tous ceux qui, n'est-ce pas, derrière leurs écrans, nous supportent et nous encouragent à travers ce projet. Sans votre participation, vos encouragements et vos nombreuses critiques, le projet Kara ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, j'aimerais prendre cet instant, n'est-ce pas, pour vous présenter ma profonde gratitude. De même, je vais profiter de cette occasion pour vous présenter le projet Kara. Tout d'abord, je suis sûr et certain que nombreux sont ceux qui se posent la question, que signifie Kara? Donc, au fait, Kara est un mot au terme de ma langue locale Tchokosi, langue de communication et d'échange utilisée par le peuple Tchokosi ou Anofo, situé dans le nord du Togo, dans la ville de Mango. Dans le ton local, le mot ne se prononce pas Kara, mais Kara, et c'est un mot polysémique. En un premier temps, le mot signifie écrire, en un second temps, ça signifie éducation, et en un troisième temps, ça signifie école. Ainsi, Kara, dans le contexte de ce projet, fait référence à l'école de la vie, à l'éducation ou à la valorisation de soi, à la rédaction ou à l'écriture de son histoire dans cette communauté-ci. Pour en venir au logo, comme tout projet, le logo a un sens qui se cache derrière la forme et les couleurs utilisées. Donc, la lettre K qui est utilisée fait référence à Kara, qui est l'éducation, l'école ou écriture. Les flèches agencées en cercle autour de la lettre K représentent la communauté Kara. Tout individu membre de cette communauté et, n'est-ce pas, l'agencement montre le soutien que chacun, n'est-ce pas, apporte à l'autre. Du coup, c'est juste pour dire que pour que cette communauté puisse être formée, chacun de nous a besoin de son prochain. En ce qui concerne les couleurs, la couleur jaune utilisée fait référence à la connaissance, au savoir ou à l'intelligence. Et dans notre cas, cela veut dire que Kara s'inscrit dans le cadre de l'acquisition du savoir ou de la connaissance dans cette communauté. La couleur verte représente l'amour ou la bonté que chaque membre de ce groupe ou de cette communauté porte pour son prochain. La couleur rouge représente la combativité, la justice, la rigueur et la volonté à l'action. Ainsi, c'est pour dire que chaque membre de cette communauté a le devoir de se battre, de se donner à fond, n'est-ce pas, dans cette communauté pour pouvoir réussir sa vie. La couleur blanche utilisée pour la lettre K veut simplement dire la réunion ou la combinaison de toutes les couleurs de base et juste pour faire référence que Kara se veut, n'est-ce pas, de réunir dans cette communauté toutes les qualités qu'une personne puisse posséder. Comme vous le savez tous, une lumière ne peut pas briller dans une lumière. Une lumière ne peut briller que dans l'obscurité. Et ainsi les deux vont de pair. Du coup, c'est pour dire que la couleur noire utilisée dans le logo fait allusion à l'imparfait, au défaut, à l'hypocrisie ou à la pauvreté qui existe dans cette société. Mais attention, Kara ne fait pas un tri. Kara se veut d'embrasser le tout, bien comme mal, parfait comme imparfait, riche comme pauvre, intelligent tout comme moins intelligent, et former une communauté qui ne fait qu'un avec le tout. D'où, n'est-ce pas, le sens du cercle autour de la couleur blanche et de la couleur noire. Donc, après cette présentation brève des origines de Kara et de ses objectifs, je vais vous donner une idée de l'organisation générale de la plateforme Kara. Donc,
La plateforme Cara est organisée en 4 grandes parties. Il y a Cara Social, Cara Business, Cara Éducation et Cara Référence. C'est quoi Cara Social? Cara Social agit au fait comme un réseau social permettant à la communauté Cara de se faire des amis, de créer des connexions, de créer des groupes de discussion par rapport à des sujets spécifiques, de publier des blogs, des forums et aussi, tout comme les autres réseaux sociaux, il y a les divertissements comme publier des photos de statut et ainsi de suite. Ensuite, il y a Cara Business. Cara Business est subdivisé en 3 parties qui sont recherche de job, immobilier et shopping. Recherche de job, comme son nom le dit, c'est pour faire des recherches par rapport aux différents emplois qui se présentent non seulement sur l'étendue du territoire togolais, mais aussi sur l'étendue du territoire africain et même mondial. Parce qu'il y a des emplois, n'est-ce pas, que les personnes ou les individus peuvent faire à distance, comme les domaines de l'informatique. Ensuite, il y a l'immobilier. L'immobilier, ça concerne plus les publications de maisons, villas ou appartements disponibles en vente ou en location. Ensuite, la dernière partie, c'est la partie shopping. Et la partie shopping permet aux individus et business de pouvoir publier leurs produits, de venir d'abord sur la plateforme, créer leur boutique virtuelle et publier leurs différents produits. Donc, Cara Éducation s'inscrit dans le concept de l'éducation, que ce soit l'éducation scolaire, professionnelle ou dans les métiers de base. Donc, comme éducation scolaire, ça peut être un professeur qui vient offrir un cours en vidéo, en audio ou en PDF par rapport aux différentes matières enseignées dans les écoles. En ce qui concerne le domaine professionnel, ça peut être un cours par rapport au management, ça peut être un cours par rapport à la communication, comment vendre ses services. Et du coup, ça englobe un peu de tout. Maintenant, en ce qui concerne l'éducation des métiers de base, ça peut être la fabrication du savon, ça peut être la fabrication des pagnes traditionnelles, ça peut être la fabrication des sacs à dos traditionnels. Donc, en quelque sorte, ça englobe tout ce qui concerne l'éducation, en fait. Et du coup, c'est accessible à toute personne. Maintenant, en ce qui concerne la partie Cara Référence, donc la partie référence est une plateforme de référence et de partage d'informations dans tous les secteurs de la vie. Donc du coup, ça peut être le domaine professionnel, le domaine scolaire, tout comme dans le domaine des métiers de base. Donc, prenons par exemple le domaine professionnel, nous pouvons interviewer les individus travaillant dans le secteur privé tout comme public pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, venir partager leur expérience en ce qui concerne leur boulot ou leur emploi. Quelles sont les difficultés ou bien quels sont les moyens utilisés pour pouvoir parvenir, pour pouvoir acquérir cette position. Maintenant, en ce qui concerne le domaine scolaire, les étudiants par préférence peuvent venir partager leur expérience en ce qui concerne leur domaine d'études, leurs écoles, leurs facultés et tout, pour que, n'est-ce pas, les plus jeunes qui sont au lycée et au collège puissent, n'est-ce pas, profiter de ces informations, commencer déjà à réfléchir sur ce qu'ils veulent dans leur cursus scolaire. Maintenant, en ce qui concerne les métiers de base, c'est pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, à tout individu de pouvoir partager son expérience. Ça peut être les tresseuses, les coiffeurs, les maçons, les menuisiers et tous les secteurs qui sont, n'est-ce pas, à la base, en fait, des activités dans nos pays. Donc, cela voudrait dire que la plateforme ne sera pas seulement dans les langues étrangères comme le français ou l'anglais, mais il y aura aussi des langues comme l'Ewe, le Tchokosi, le Twi parlé au Ghana. Il y a le Swahili qui est parlé au Congo, au Rwanda et je pense qu'en
Haïti. Il y a aussi le Wolof et bien d'autres langues locales. Ceci c'est pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir s'exprimer librement sans gêne. Et aussi c'est pour pouvoir permettre à ce groupe ou bien ces personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir pousser au loin leurs études, de pouvoir au moins saisir le message contenu dans nos vidéos et nos audios que nous aurons à partager sur la plateforme. Donc voilà en gros ce qu'est le projet Kara, quelles sont ses origines, quels sont ses objectifs et quels sont les services que nous offrons non seulement à la population africaine mais à la population mondiale. Nous vous disons surtout merci pour votre support, vos encouragements, vos critiques, parce que sans les critiques, nous ne pouvons, n'est-ce pas corriger nos défauts pour pouvoir offrir à la population une meilleure plateforme au jour le jour. Donc merci et continuez surtout à nous supporter. On se dit à plus.